Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur... je l'avais promis à certains abonnés, puis à d'autres personnes, bien sûr. Un petit tuto rapide sur le montage des SSD M2. Donc, ce qu'il faut savoir, SSD M2, il faut déjà qu'il y ait un port de libre un port de présent sur la carte mère. Hein. Donc ça se présente comme ça. On a un petit port ici et puis plusieurs emplacements de visserie. Sur cette carte mère, on en a encore un deuxième. On peut utiliser l'un ou l'autre, hein, c'est pas un problème. Hein. Ça n'a pas d'incidence. Donc, le SSD M2, ça se présente sous ce format. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des 22-80. 22, c'est la largeur, 22 mm. 80, c'est la longueur. Alors, il faut bien regarder sur le livret de la carte mère parce qu'on peut y mettre plusieurs dimensions. Hein. Des fois, ça va même jusqu'à 110. Hein. Bah, d'ailleurs, voilà. On peut déplacer cet écrou là. Hein. Faut le desserrer et puis on le revisse dans les autres emplacements. Hein. Donc là, on va utiliser ce port. Les SSD M2, il faut savoir qu'il y a deux types de SSD M2. Il y a les SATA et il y a les NVMe ou PCIe. La différence, c'est que les NVMe PCIe, il y a un contrôleur intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en débit lecture-écriture, ils sont à 2000-2500 mégabits par seconde en lecture-écriture, alors que les SATA, ils sont à 500 mégabits par seconde lecture-écriture. Je vous dirais franchement que c'est imperceptible. Imperceptible. Hein. Sur le démarrage de Windows, un SATA ou un NVMe, c'est de l'ordre de 3-4 dixièmes de seconde sur 20 secondes de démarrage. Hein. Donc c'est vraiment négligeable, ça n'a pas d'incidence. Moi, ce que j'aime faire, c'est les utiliser pour des jeux rapides. Ensuite, un M2, il faut savoir qu'il n'y a pas de branchement, pas d'alimentation de câble SATA d'alimentation à rajouter. On le branche, c'est fini, terminé. Donc il n'y a rien de compliqué. Alors les NVMe, eux, ils ont une différence. Les NVMe, il y a juste une seule encoche en bas. Les SATA, il y en a deux des encoches. Donc le disque, on le présente comme ça. Voilà, 30 degrés. On l'enfiche jusqu'au bout. Voilà, comme ça, il est emboîté. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à le visser. Pas comme une brutasse, c'est pas la peine, hein, c'est de l'informatique, c'est de l'électronique. Juste le serrer en contact. Et c'est terminé, c'est réussi. Alors pour Windows, Windows, à l'installation de Windows, il va le repérer. Hein, il va demander un formatage, ça va aller tout seul. Par contre, si vous l'utilisez en stockage pour installer des jeux, etc., en deuxième, troisième disque dur, là, il va falloir le formater sous Windows. Donc, je vous reprends une fois que je suis sur Windows et puis je vous montre comment on fait rapidement. A tout de suite. On se retrouve pour l'installation du M2. Donc dans le cas où le M2 sert en disque de stockage, de jeux, de choses comme ça, qu'il n'a pas été utilisé pour l'installation de Windows, le M2 n'apparaîtra pas sur le bureau. Là, moi, j'ai installé un disque dur classique vierge pour vous montrer.
Donc si je vais, par exemple, si je vais dans le bureau, voilà, j'ai qu'un disque. Le disque que je viens d'installer, il n'existe pas. Enfin, il existe, il est là, il est présent dans Windows, mais vu qu'il n'est pas formaté, il n'est pas présent. Donc c'est tout simple. Pour le faire apparaître, il faut le formater. Et pour le formater, il faut aller dans la barre de recherche, ici en bas à gauche. Là, moi j'ai l'habitude de taper « Créer ». Voilà, « Créer ». Il va nous trouver « Créer et formater des partitions de disque dur ». On clique dessus. Et là, il apparaît. Le disque apparaît, il est en noir. Ça veut dire qu'il est présent et qu'il n'est pas formaté, il n'est pas prêt à être utilisé, il n'est pas prêt. Il n'est pas utilisable. Donc là, c'est bouton gauche. Comme ça, il est assuré. Bouton droit. On fait nouveau volume simple. Suivant. Suivant. La lettre, on lui attribue, on change si on veut. Formater ce volume avec les paramètres suivants. Nanana, NTFS par défaut. Le nom, on lui donne ce qu'on veut. Alors moi, je vais l'appeler Toshiba. C'est un 500. Voilà. Formatage rapide. Là, on fait suivant. Terminé. Et voilà, il est utilisable. Et quand on regarde maintenant, quand on regarde dans le bureau, eh ben, il apparaît. Donc c'est la même chose pour un M2. Voilà, j'ai terminé, le tuto est terminé. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!